trascorre perché è sempre malandata. E cos'è ne donno intorno, so che in cima piglia fondo. Et on gagne 20 minutes de marche. Allez, allez, allez. Non, je suis en montagne. Ok. On fait un 4x4 déjà, je vous vois le plus haut. Vous avez dit ça. On a été tranquille un moment. Les gros, ils restent le rond. Il y a comme des cochons dans les murs comme ça. Il y a des petits rentrés. C'était pour les veaux ou pour les vaches? Les vaches, c'était pour les cochons. Bon, il y en a pour les veaux, qui gardaient les veaux dedans. Il y a un endroit, Moka, où tu l'as comme ça, mais haut. Et tu sais ce que c'était? C'est dans une châtaigne. Non, mais là, je remplis rôle. Alors, que je t'explique. Là, tu es à Bocadouzo. Là, si tu veux, c'est le trajet qu'elles empruntent les brebis pour venir rejoindre ce plateau-là. Elles suivent toutes ces crêtes. Elles montent là et elles aiment bien rester là derrière parce que tu as une fontaine. Là-haut, ça s'appelle Focipiani, tu vois. Et là-haut, tu as une fontaine qui coule, qui rejoint le ruisseau qu'on a sauté tout à l'heure. Donc les brebis, elles adorent rester par là. Et elles suivent tout le temps le chemin de crête, elles reviennent là et repartent là-bas. Et comme elles reviennent tout le temps là, souvent le soir, c'est pour ça sûrement qu'à l'époque, les bergers, ils ont fait les maisonnettes ici. Tout simplement, pas parce que la vue était belle, tout simplement parce que c'est les brebis qui ont décidé, en fait, à mon avis. Et donc, les gens qui venaient de Propriane et de ce coin là-bas, ils restaient là, en estive, pendant tout l'été. Et en plus de ça, ils avaient la belle vue. Ça fait d'une pierre deux coups. Et là, à l'époque, enfin, les derniers qui restaient, il y avait deux familles qui vivaient là-dedans. Tu vois, la maisonnette elle est séparée en fait, elle est séparée en deux, comme deux appartements, on va dire. Moi, c'est petit. Mais chacun avait son petit appartement. Ils montaient avec leurs poules, ils avaient leurs poules. Et tu vois, là-bas, le soir, ils fermaient les brebis. Je sais pas si tu arrives à voir. Bon, maintenant, ça c'est un peu... Mais ça, c'était ce qu'on appelle un diostre, un enclos, tu vois. Et sur ces pierres, ils mettaient ce qu'on appelle nouirat, c'est une plante là, piquante, le genêt, en français. Sur chaque pierre du haut, ils mettaient ça. Et comme ça, les becs, si tu veux, ça les pique, tu vois. Et comme ça, elle ne peut pas sortir. Et le matin, ils lâchaient. Eh ben, ma adesso c'è l'acqua dopo. Dipende delle manière que tu verras. C'est cette partie-là, c'est elle qui suit maintenant. Ah, lui, C'est vraiment des grandes pierres.
cas de secours, quoi. Sinon, c'est pas un truc pour se balader en voiture ou en moto. Voilà. Et donc, il y en a avec le portail est fermé. Il n'y a que les gens du village qui ont besoin, qui ont la clé, qui... Comme ça pour commencer la montée. Donc tout le long il y a des tables d'observation, je ne sais pas comment vous appellerez ça, pas d'orientation. Alors elles sont faites en français, en corse et en braille. Châtaigniers qui sont en bord de route, il y a eu des lâchers de taurinos ou pas? Oui. Et donc là, on commence à avoir les résultats, parce qu'il y a vraiment une belle floraison cette année, non? Oui. Le taurimus, nous on a été impacté vraiment en dernier. Le chêne vert, on croit toujours qu'il est en difficulté, mais il n'y a pas de problème avec lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a que si jamais il y a des incendies répétés ou des choses comme ça, que bon, là il va prendre cher. Mais sinon, non. Il a une capacité à drageonner. Là, il y a une étude d'ailleurs qui a été faite ici, aussi sur le fond des petits matchs. À drageonner, c'est-à-dire à repousser par les racines, d'accord? Donc la souche repousse, les racines émettent de nouveaux petits arbres. Donc, alors on a refait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des endroits, il y a des projets, on ne les voit pas bien. On a refait une chose, on a refait un des trucs à cochon. Là, il n'y avait plus rien, c'était tout au ras du sol, pareil là-haut. Avec tout carrelé, tout ça. Voilà. Il y en a en gros, je crois, dans les 50 000 euros, entre 50 et 60 000 euros, avec une dalle, quelque chose, de l'eau, les UV, tout comme ça. Quoi. Celui qui passe. Et quelque part, à un moment donné, bon, le jour où on a fait des ateliers, bon, on devait faire donc la pluriactivité, je dirais, des estives. Il y ait ces échanges, parce que nous maintenant notre souhait c'est d'avoir une programmation pluriannuelle. Parce que dire tous les ans on va brûler 10 hectares, c'est peut-être pas suffisant. Mais on peut très bien sur le site du Couchol prévoir sur 5 ans au moins, et dire on va faire 20 hectares de brûlage par an. Si on veut que les estives soient vivantes et soient fréquentées, il faut amener du confort, il faut tout ça. Et le berger, il faut qu'il puisse venir avec ses enfants s'il en a.
Ensuite, l'emprise sur un milieu, y compris d'un point de vue écologique, moi je le calcule en termes d'esthétique et absolument pas en termes de mètres carrés en plus ou en moins. Jusqu'à un seuil, évidemment. C'est pour ça, les 10 mètres carrés en plus. Traditionnellement, chez nous, tu peux pas. 50 mètres carrés, je veux dire, c'est énorme. Interdire, et il faut faire des propositions même audacieuses, et après, s'il faut revenir en arrière, on y revient. La loi et la règle, elles arrivent très tôt. Après, voilà, après on verra. Via Juvenda, Conchazo. Voilà. Pas des migrants qui arrivent. Ascolto ma nulla sento. L'escio stanno che piace, mi sto con il mio dormento. A cantare mio Gabriele, liberuso come Strati, affanni, frastorni, ma tanti e tanti momenti di cuccagna, di serenità, di bacie di lesse e di ocampata ogni giorno. So pastore montagnolo di stagione. Ecco l'andatore della mia vita, libero e fiero come anda, e il mio sole confine sono l'amore e un mestiere, e ragioni qua natura, e a passione sto paese, a nostra isola montagna.